Et le gamin qui jouait du coup le protagoniste principal, il tira à balles réelles à côté de lui pendant tout le tournage pour que le gosse soit vraiment traumatisé. Il a eu un suivi psychologique tout le long des scènes, c'était un truc de fou. Pour la patrie, c'est un court-métrage de 10 minutes sur sur un protagoniste qui s'appelle Chris. Et en fait, on suit sa descente aux enfers dans son garage. Le mec, il a une radio qui tourne toute la journée. Et le mec devient de plus en plus extrémiste au fur et à mesure du truc. Et c'est un mec complètement abandonné de tous, qui vit dans un garage, qui se bourre la gueule à coups de Pierre Aldi et qui a deux doigts de commettre une tuerie de masse dans une mairie. Les Seuls contre tous de Gaspard Noé. Le souvenir que j'en ai eu, c'est genre une claque. Ouais, y a pas d'autre mot, c'était une claque. Seul contre tous, c'est que de la voix off. On suit un boucher chevalin qui est largué en plein Paris avec 0 francs en poche, un flingue et 3 balles. Et il voit toute la société lui chier à la gueule. Et le mec, en fait, il est en train de péter littéralement les plombs. Et on se demande quand est-ce que la rupture va arriver, quoi. C'est un taxi driver français. Le dernier film que j'ai vu, c'est Les 7 mercenaires, le remake là, qu'ils ont sorti, je crois, en 2014. Took a job looking for some men to join me. Is it difficult? Impossible. Actuellement, je dirais Requiem pour un massacre. C'est d'un réalisateur russe, c'est sur la Seconde Guerre mondiale et on suit en fait un gamin qui veut se battre pour la Russie contre les Allemands. Il croit que c'est une balade de santé, mais en fait il va être confronté à toute l'horreur de la guerre, toute la réalisation, ça a été un truc de fou, quoi. Le réalisateur a connu la Seconde Guerre mondiale, donc les massacres perpétués en Russie par les SS, c'est-à-dire des grands bûchers, des atrocités pas possibles. Et du coup, sur le tournage, ils ont pris des survivants de ces autodafés-là pour servir de consultants, pour dire ouais voilà, les mecs cramaient les gens comme ça, pour que ce soit encore plus réaliste. Et le gamin qui jouait du coup le protagoniste principal, il tira à balles réelles à côté de lui pendant tout le tournage pour que le gosse soit vraiment traumatisé. Il a eu un suivi psychologique tout le long des scènes, c'était un truc de fou. Et je crois que c'est un des meilleurs films de guerre que j'ai jamais vu. Nymphomaniac de Lars von Trier. C'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. On m'a vendu le truc, ouais tu verras c'est lourd, j'avais vu l'œuvre de Gaspard Noé que j'avais bien aimé au niveau de l'esthétique, tout ça c'était fou, et en fait à son contraire, Nymphomaniac c'est le pire film jamais réalisé. Chétan de Kim Chapiron, ça me rappelle le village où j'ai grandi là à côté, un petit peu les mêmes gueules, la même ambiance, on voit personne à chaque fois, c'est mystique, ouais. Gumeau de Harmony Korine, Julien Donkey-Boy du même réalisateur, Carn, Seul contre tous, ouais c'est vraiment ces films-là, quand j'ai vu en fait ces films et que j'ai vu qu'en fait ça nécessitait aucun budget quasiment, je me suis dit vas-y c'est bon je peux faire des films. Je pense pas qu'il y a des films que j'aurais aimé réaliser parce que si j'ai kiffé un film, c'est aussi la manière dont il a été réalisé, donc je pense pas que j'aurais pu faire mieux, j'aurais fait un truc à ma sauce mais je pense pas que ça aurait eu le même résultat. Je pense, voilà, la réalisation c'est grave personnel, parce que c'est aussi une forme artistique, c'est une expression. Donc ouais non, je pense pas qu'il y a un film que j'aurais aimé réaliser à la place de quelqu'un d'autre. Il y en a des tas. En vrai, il est reconnu de ouf, mais il est reconnu de ouf, c'est français en plus, c'est Les Visiteurs. Je sais pas pourquoi, le 1 et le 2, à chaque fois je peux me poser devant et vas-y, je peux le regarder des tas de fois. Pourtant c'est pas là le grand cinéma, mais pour moi c'était l'époque du cinéma français où les films étaient vraiment drôles, je trouve.